Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Vélo Chinois, c'est Alex. Aujourd'hui je me trouve au stade Philippides où je viens de participer à une course symbolique de 2024 mètres. Donc soit 5 tours et 24 mètres. Qui va me donner droit à participer à un tirage au sort pour gagner une place pour courir le marathon olympique de 2024. Mais sinon, cette vidéo, c'est pour vous raconter le triathlon de Revel format half que j'ai fait le week-end dernier. Mais avant ça, un message de notre sponsor, Vélo Chinois, l'agence de recrutement. Alors en fait, dans la boîte pour laquelle je travaille, on cherche des développeurs. Alors si vous êtes un développeur front-end ou full stack et que vous voulez travailler sur Montpellier ou Paris dans une startup dynamique et en pleine croissance, n'hésitez pas à m'envoyer votre CV si vous voulez bosser avec moi. Donc le triathlon de Revel, c'est un triathlon qui se déroule autour du lac de Saint-Ferréol, qui est un lac artificiel construit pour alimenter le bassin du Midi, le canal du Midi. Donc c'est aux alentours de Toulouse et c'est organisé par le Toulouse Triathlon. Je connaissais déjà le coin parce que j'ai de la famille par là-bas et que je m'étais déjà baladé autour du lac et tout ça. Et donc quand j'ai vu ce triathlon, je me suis dit, ah voilà un format long qui m'intéresse, à des tarifs à peu près raisonnables en plus. Donc je me suis dit que j'allais le faire. Ça tombait 3 semaines, je crois, 2 ou 3 semaines après le Salagou. Et c'était un bon objectif de début d'été. Donc ils ont beaucoup de formats comme plein de triathlons. Le samedi il y avait le half, le XS et des aquathlons enfants. Et le dimanche il y avait le M. Et moi j'ai fait le half. Et il faisait malheureusement pas très beau. Donc quand j'arrive il y a du brouillard sur le lac. Moi je me dis déjà, ah non j'ai pas pris de gants. Ça va être la première fois où je vais devoir couvrir mes chaussures et tout ça pour la pluie. Donc j'étais pas très dans mon élément. J'arrive, j'installe toutes mes affaires et donc là justement, pour une fois j'étais le premier au parc, donc ça n'arrive jamais. Mais là j'étais premier à l'ouverture du parc. Je me suis installé et après du coup j'ai hésité à comment mettre mes affaires et comment les protéger de la pluie s'il pleuvait parce que il faisait vraiment un temps à pluie. Donc finalement, j'ai décidé de ne pas mettre mes chaussures sur mon vélo, ce que je fais d'habitude, donc c'était la première fois. Parce qu'en fait, il y avait une transition très longue et comme ça en pente. Donc j'avais peur de glisser peut-être et de ne pas être à l'aise pour après enfourcher le vélo dans une pente. Et en plus, j'avais décidé de mettre mes chaussettes dès la T1 parce que je voulais pas avoir froid et je voulais pas courir en chaussettes sur l'herbe et sur la terre. L'installation se passe bien, j'ai même eu le temps de faire un petit échauffement. Je croise plein de gens, qui m'ont croisé. Donc tout le week-end, j'ai eu des gens qui m'ont reconnu. Ah Alex, Vélo Chinois, salut. Et donc étonnamment en plus à Toulouse, tout le monde me disait Alex, c'est pas juste Vélo Chinois, donc ça m'a fait vraiment plaisir. C'était cool de voir, genre même pendant la course et tout, allez Alex, c'est bien. Vraiment, vraiment merci beaucoup, c'était super sympa. On se dirige vers le départ. Le départ était pas au même endroit que l'arrivée, donc un peu genre 200 mètres sur la rive et après on faisait une sorte de L comme ça dans le lac et on revenait. L'aire de départ du tri de Revel. Alors le départ est pas au même endroit que l'arrivée, on va faire comme ça. Je sais pas en fait. Là, là-bas et on revient là-bas. Alors là, petit cafouillage. Le départ de la natation, ça c'est pas, enfin, c'était un peu stressant, ça s'est pas bien passé. Ah oui, du coup j'y pense. Il faudrait que dans le parc, dans le village du triathlon, ils mettent un panneau où on résume un peu tout les parcours. Enfin, je sais pas, il y était peut-être, mais je l'ai pas vu, ou alors il était un peu caché. Un panneau où il y a toutes les boucles, tous les parcours, que ce soit clair pour tout le monde. Parce que pour la natation, du coup, moi j'avais regardé un peu sur le site comment c'était censé être. Mais du coup, tout le monde demandait pendant le briefing, donc la personne qui a fait le briefing a pas dit la même chose qu'il y avait sur le site, donc on était un peu surpris. Bon, d'accord. Il a dit, genre bouée, enfin bon, bref, il a pas dit le même parcours qu'il y avait sur le site. Et quand les filles sont parties 5 minutes plus tôt, elles ont suivi le gars en canoë et c'était pas le parcours que la personne venait de dire.
Donc, et là, tout le monde se regarde, genre, et du coup, on fait quel parcours, qu'est-ce qui se passe et tout. Et dans la foulée, pendant que tout le monde se dit, mais qu'est-ce qui se passe, comment on fait et tout, c'était genre 3, 2, 1, paf. Et là, c'était parti, quoi. Donc, cafouillage sur le départ, vraiment, c'est le niveau orga, c'est le seul point négatif que je vois dire sur ce tri, mais voilà, donc c'était parti. Vraiment, le plan d'eau super agréable, il n'y avait pas de vagues par rapport au Salagou 2 semaines avant, c'était vraiment un régal. Donc une eau plate, pas beaucoup de concurrents, on était 185 au départ sur le L. Donc vraiment de quoi bien poser sa nage, l'eau était agréable, un peu fraîche mais en combi ça passait. Donc j'ai pu poser ma nage, j'avais des bonnes sensations de glisse. C'était vraiment cool, j'ai vraiment pris plaisir sur la natation. À peu près 1800 mètres à ma montre, je ne sais pas combien il y avait officiellement, mais pour une fois, enfin, la Garmin a bien marché sur l'open water. Et donc je nage à peu près, à ma montre en 1,45 au 100 mètres. C'est pas excellent, mais bon, par rapport à mes dernières perfs, je suis assez content. Enfin, voilà, je sors dans les 51 ou 59 de l'eau. Ça me met dans le premier tiers, dans le premier quart, c'est à peu près mon niveau. Donc on sort, on s'équipe. Finalement, il n'avait pas plu et sur la fin de la natation, je me dis bon, j'ai peut-être exagéré de vouloir. Ah oui, parce que j'hésitais à mettre carrément un coup de vent et tout. Donc je me dis non, finalement, je ne vais pas le mettre. Par contre, j'ai mis les manchons. C'est la première fois aussi que j'enfilais les manchons. Du coup, je fais la transition la plus longue de ma vie, je crois. Je crois que j'ai le 132e temps de transition. C'est pas un truc que je regarde d'habitude, les temps de transition, mais là, à ma montre, il y avait plus de 6 minutes. Enfin, c'était énorme. Le temps de s'essuyer bien pour mettre les chaussettes, de se réchauffer, de s'essuyer, de mettre les manchons, d'enfiler les chaussures, les chaussettes. Enfin, c'était... voilà, donc j'ai peut-être perdu un peu de temps, mais je voulais être à l'aise. Donc je pars à vélo. Dans les premières minutes, juste le temps de se mettre en place, de tout vérifier, de se calmer un peu. Et après, j'essaye de suivre ma stratégie, la stratégie que recommande Geoffrey, de ne pas partir à fond. Il y avait 2 tours de 42 km et ça part direct sur une montée. Donc j'essaye de ne pas me mettre dans le rouge. Je regarde mes watts, je ne me mets pas dans ma FTP, je me dis bon, je me préserve, tout ça va bien aller. Voilà, il y a pas mal de monde qui me dépasse, mais c'est normal. Dans ces stratégies, il faut juste accepter que les gens vont te dépasser au début. C'est un parcours quand même assez exigeant. J'avais le TT parce que actuellement j'ai que ça comme vélo de toute manière. Mais si vous hésitez, je pense que vous ne serez pas trop pénalisé si vous prenez juste un vélo de route léger. Parce qu'il y a quand même 1500 mètres de dénivelé sur le parcours. Voilà quoi. Donc première montée et du coup c'est suivi d'une grosse descente assez grisante parce qu'elle va vite. On a de la visibilité donc on va vite. Et par contre qui se termine par un virage assez sinueux où je prends assez large. Je me fais peur à 2 endroits sur cette descente. Et après s'ensuit des longs faux plats montants. Puis vers la fin encore une grosse montée et une assez grosse descente. Et du coup, je boucle le premier tour à 28,5 km/h. Et je repars du coup sur le deuxième. Et je me dis, bon, allez, maintenant, faut envoyer. Hein. Et là, je sens déjà que c'est limite. Donc du coup, même si j'étais censé dans la première montée être vraiment tout doux et pas aller vite, finalement, je réalise un meilleur temps au premier tour que sur la première montée qu'au deuxième. Et ouais, je me crame un peu sur le deuxième tour, quoi. Et donc je mets 4 minutes de plus, en gros ce qui représente 1 km/h. Donc je boucle le premier tour à 28,5 et le deuxième à 27,5, ce qui me fait voilà, une moyenne, je crois qu'aux alentours des 28 km/h. Au niveau des watts, ça donnait 219 watts de moyenne sur le premier tour et 209 watts sur le deuxième, alors que bon, normalement ça devrait être l'inverse. Donc du coup, ce qui me fait 210, 213 watts de moyenne, et en normalisé, ça fait dans les 236 watts. Donc on est aux alentours de 0,7, entre 0,7 et 0,8 de facteur d'intensité, c'est-à-dire quand on prend mon FTP et qu'on la compare à mon effort, c'est à peu près là qu'il faut être sur un L. Donc bon, je pense
peut-être avoir être un peu en dessous de ce que j'aurais pu donner à vélo, mais je pense que j'aurais été beaucoup plus mort. Mais parcours sympa, mais quand même exigeant, pas roulant disons. Je pose le vélo, je décide de garder les manchons parce que je me sens confortable avec. Et puis, à ce qui paraît, c'était bien, je voulais tester pour l'évacuation de la chaleur. En fait, j'ai vu même des pros triathlètes qui testent en ce moment des dispositifs de rafraîchissement comme ça. Donc je les ai gardés et ça a pas mal marché. Donc je pars en me disant, bon, allez, je pars tranquille à 4,15. Mais bon, évidemment, sur un L, sur la course à pied d'un L, on n'est jamais dans les temps qui se rapprochent du sec, quoi. Donc, moi, je pars à 4,15 parce que c'était en pente, mais bon, ça dérive vite et je bouclerai le premier tour en 4,24 au kilo. Donc, c'était 4 tours de 5 km autour du lac. Vraiment parcours de course à pied avec quand même bon, 2 côtes qui cassent bien les jambes, mais vraiment super agréable le revêtement pour courir, tout doux pour les pieds, ombragé, vraiment agréable. Premier tour RAS, il y avait ma famille et Patrice qui était venu m'encourager. Deuxième tour déjà, pourtant je me suis bien alimenté, mais donc sur le vélo, j'ai mangé toutes les 20 minutes une moitié de barre, donc j'étais à 60 grammes de glucides par heure. Après, j'avais pris 3 gels pour la course à pied, donc j'ai pris un gel au début du premier tour, un gel au début du deuxième tour et dans le troisième. Mais voilà, sur le deuxième tour, déjà, ça commence que dans la grosse côte, j'ai une grosse crampe. C'est la première fois sur la course à pied que j'ai une grosse crampe comme ça, qui m'oblige à m'arrêter, genre, mais à chialer, quoi. Ici, à l'intérieur de la cuisse, le quadri, je pense. Du coup, bon, bah, là, sur ça, je perds au moins bien 2 minutes, je pense. Du coup, ça me fait le deuxième tour en 4,50 au kilo. Et déjà, à la fin du deuxième tour, je me sens un peu light-headed, comme on dit, un peu... Alors, je sais pas, ça me le fait souvent sur les formats L, au Salago aussi ça me le fait, mais je mettais ça sur le dos de la chaleur. Mais là, il faisait pas super méga chaud, quoi, donc... je sais pas, il faut que j'étudie qu'est-ce qui se passe parce que j'ai l'impression que je mange 60 grammes par heure à vélo et j'ai l'impression que j'ai assez de glucides, donc je sais pas ce que ça peut être. Voilà, donc le rythme s'effondre un petit peu, donc à cause du fait que j'ai marché et que de la crampe, j'ai fait en 4,51 le deuxième tour, le troisième tour en 4,40 à peu près, où je me retiens, je me dis allez, il faut tout donner dans le dernier. Dans le dernier, voilà, je vais tout doux et mentalement j'avais déjà repéré le point où ça arrête de monter dans le tour, c'est-à-dire c'est au banc, après le kilomètre 3 il y a une dernière montée, un banc, et là à partir de là ça descend. Donc je me dis allez, à partir de là tu accélères. Donc du coup j'ai réussi à réaccélérer un peu sur le dernier tour en 4,36 au kilo. Et voilà, quand je franchis la ligne, il n'y avait pas beaucoup de densité. Ah oui, sur la course à pied, pas de chouchou. Donc ça, c'est peut-être le deuxième petit bémol sur l'orga. Bon, c'est pas très grave, mais c'est mieux de savoir quand même enfin, voilà, si tu es dans le même tour que les personnes qui sont autour de toi ou les gens qui te doublent. Mais bon, enfin, c'est pas grave. Là, il n'y avait pas trop de densité et genre, moi, j'arrive 5 minutes avant celui qui était devant moi, donc David d'ailleurs. Salut à toi. Je crois 2 minutes avant celui qui arrive derrière moi. Voilà, et donc j'arrive et je m'effondre à cause des crampes. T'as Patrice qui essaye de m'enlever mes crampes, c'était marrant. Donc voilà, au final, 23e sur les 185 partants, avec je crois que 59e temps en natation, 38e temps à vélo et 15e temps en course à pied. Donc la logique est respectée pour mon profil à moi. C'est peut-être un peu en deçà de ce que je m'attendais, mais enfin, franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est vraiment un super tri. Je vous recommande et je pense que je le referai. Voilà, je ne vais pas en rajouter des caisses et des caisses. Merci de m'avoir suivi une fois de plus dans mes vidéos. Abonnez-vous à la chaîne, mettez des likes. Et ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit. Dans la description, il y a le Slack. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouveaux membres. Venez sur le Slack Vélo Chinois, on rigole bien. Voilà, allez, à plus, ciao, faites du sport. Voilà, n'oubliez pas que le Montpellier Athlétisme vous attend également. Prenez rendez-vous donc le dimanche 13 octobre, les 10 km de Montpellier. Donc
avec plus de 4000, 5000 participants. On vous attend nombreux et nombreux, donc le dimanche 13 octobre à Montpellier pour la fête du running, pour la fête de la course à pied. Prenez date, donc dimanche 13 octobre, les 10 km de Montpellier.